Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous allons faire la critique du set Lego 40566, qui est catégorisé dans les thèmes Lego sous la catégorie Autres, mais qui en fait est une offre promotionnelle qui s'appelle donc Ray the Castaway, en français Ray le naufragé. Il se compose de 239 pièces. Le prix est de 19,99€ sur le site Lego, mais il faut savoir que donc c'est une promotion qui a été faite en octobre 2020 pour 120€ d'achat ou plus sans restriction de thème d'achat. Donc c'est un cadeau qui a été donné gratuitement. Et il est recommandé pour les âges 18 et plus, et cela m'a pris 24 minutes à le construire. L'unique figurine du set est Ray, le naufragé donc. Il n'est pas explicitement appelé comme ça dans les termes de la boîte et des instructions, mais vu que c'est la seule figurine, on peut s'attendre à ce que ça soit effectivement lui Ray. Donc il se compose d'une barbe, qui est une barbe qui a été éditée pour la première fois lors de la série minifigure numéro 1 pour l'homme de Cro-Magnon. Cette fois-ci, on la retrouve dans un coloris marron. Il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres sets, dans un coloris marron. En tout cas, ça matche très très bien le profil d'un naufragé. Ensuite, nous avons donc un torse avec une sorte de débardeur un peu marinière, ainsi qu'une ceinture avec une boucle dorée, qu'on a pu voir dans des sets pirates, notamment dans The Barracuda Bay, me semble-t-il. Et en ce qui concerne les jambes, vous avez donc un double coloris rouge et jaune pour indiquer que donc c'est un short qu'il porte, hein, ou en tout cas que son pantalon s'est assez dégradé pour laisser les pieds apparents. Et c'est il me semble, des jambes qu'on a vues aussi pour la première fois chez Flash dans la gamme DC Comics. Voilà, et il a comme accessoire une longue vue, donc, qu'il se serait fabriqué sur cette île déserte. Et voilà pour le dos de la figurine. On peut voir qu'il n'a pas de tête alternative, mais j'ai enlevé donc quand même ses cheveux et sa barbe pour vous montrer une meilleure tête. Il me semble que c'est une tête qu'on a déjà vue dans plusieurs sets, peut-être notamment Lego City. En tout cas, j'aime beaucoup le design de cette tête avec donc les poils de barbe qui sont apparents et la petite égratignure qu'on voit juste ici qui fait vraiment, qui rajoute vraiment du caractère au personnage, et il a un air un peu, je trouve, déterminé, prêt à en découdre. Enfin, on sent que c'est une figurine qui a du caractère. Pour la construction du set, donc vous avez cette unique construction. Alors unique, tout dépend ce qu'on appelle unique, parce que vous voyez qu'on a ici un tout petit radeau rattaché par une corde qu'on pourrait en soi séparer du set, mais je préfère le compter comme un ensemble à part entière. Et on a énormément de détails dans ce set. Pas des grosses techniques de construction, pas des choses qui vont nous intéresser en profondeur, mais des détails. Et en fait, on peut déjà voir l'un des détails, rien qu'en commençant, hein, l'un des détails les plus amusants et les plus, je dirais, les plus intéressants du set, c'est le signe SOS, ici, qui a été fait, qui a été marqué sur la plage. Donc on peut voir voilà, de l'eau tout autour, et le signe SOS fait avec des mues de serpents desséchés, sûrement parce que la couleur grise indique que le serpent est déjà certainement mort. Après, peut-être qu'il y a des serpents gris dans la nature, moi je ne suis pas un spécialiste des serpents. Et pour le haut, donc du SOS, il a utilisé une bouée de sauvetage jaune qu'on a déjà vu chez Lego maintes et maintes fois. Et d'ailleurs, cette bouée, je me rappelle d'un set de commissariat où elle avait été utilisée pour faire la lunette des toilettes. Donc vraiment, cette forme ronde de bouée peut servir à énormément de choses, comme nous le prouve ce set. Donc déjà, on a quelque chose de très amusant qui est mis en avant dès le début dans le set. Ensuite, ici, on a une petite bouteille qui est maintenue par ce clips qui permet de nous dire que peut-être Ray essaye d'envoyer des bouteilles à la mer pour faire savoir qu'il est sur cette île déserte. Ici, on a un tout petit crabe rouge qu'on a déjà vu, il me semble, maintes et maintes fois. Peut-être pas spécifiquement en rouge, mais en tout cas, il a dû déjà exister. Ici, juste derrière, nous avons donc un feu de camp
avec une petite poêle. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il s'est trouvé la poêle sur une île déserte, mais en tout cas il l'a, c'est ça qui est important. Donc un petit feu qui sert non seulement à chauffer la poêle, mais aussi le poisson ici, qu'on peut voir qu'il a pêché, qui doit être du poisson pas très frais, vu la couleur qu'il a, hein, un peu une espèce de vert fluo. Il me semble qu'on a déjà vu un poisson comme ça aussi, pareil, dans d'autres sets. Par contre, le perroquet, je vais vous montrer un peu de plus près, le perroquet est très très joli. Donc on a deux coloris pour ce perroquet, du jaune et du bleu qui se rejoignent un tout petit peu pour faire une teinte de vert, mais très très légère. Il me semble qu'on a déjà vu ça, ce perroquet, dans des sets pirates, mais c'est une très très ancienne pièce Lego, ce perroquet, hein, qui date des toutes premières gammes Lego pirates. Donc franchement, je suis très content que Lego l'ait gardé jusque-là parce que ça prouve que c'est une pièce qui marche. Et j'adore quand Lego fait un peu honneur à sa créativité en ayant une forme de loyauté envers ses pièces. Je sais que ça peut paraître absurde ce que je dis, mais en tout cas je respecte le geste énormément. Ensuite nous avons donc deux palmiers ici, avec des détails. Donc vous voyez, on pourrait dire que c'est des cocotiers ou quoi, mais en fait il y a pas de noix de coco qui pendouille, plutôt des feuilles mortes qui pendouillent à la place, donc ce qui me fait plus dire que c'est des paniers. En tout cas pour les feuilles, vous avez plusieurs coloris, vous avez un vert sombre iconique de chez Lego et un vert plus clair. Voilà, qui est venu un peu plus récemment, ces dernières dizaines d'années, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'il soit venu avant. Et donc, vous voyez, ces feuilles de palmier qui alternent et qui ont été mis sur cette très très vieille pièce aussi, hein, qui nous ramène des années auparavant, pareil aux toutes premières formes Lego de la gamme pirate. Donc ça fait toujours plaisir de voir que cette pièce est utilisée pour faire la même chose qu'elle a été créée à l'origine, c'est-à-dire des palmiers. Par contre, le tronc du palmier, lui, est beaucoup plus sophistiqué maintenant avec les nouvelles pièces. Donc utilise des queues de serpent, souvent, parce que c'est souvent des choses qu'on voit en termes de serpents, quand ce sont des gros serpents qui sont faits par Lego, donc en marron, et des petites pièces techniques afin de raccorder tout ça. Et vous voyez que ce palmier ne peut pas, voilà, ne peut pas bouger, mais par contre celui-ci est beaucoup plus mobile, permet de bouger. Je pense pas que ce soit l'intention qui bouge, parce qu'il est de toute façon bloqué par l'autre palmier, mais plus une intention de penchement, voilà, qui le fait partir d'un autre côté. Ici, vous avez donc des feuilles de palmier, cette fois en couleur kaki, un peu sand green sombre, qui nous permettent de dire que c'est des feuilles de palmier que Ray a utilisé pour donc construire ce petit abri que vous voyez ici. Donc c'est des feuilles de palmier bien sûr séchées, qui ont permis de construire cet abri, donc certainement qu'il y avait un autre palmier ici avant. Ici vous avez un tout petit détail, mais un petit détail qu'on adore, donc un sac à dos qui tient sur un petit picot. Ça marche très bien, ça prouve que Ray s'était quand même préparé au voyage avant de venir. Ici, juste un tout petit coffre caché sous la hutte de Ray. Et à l'intérieur de ce coffre, nous avons son précieux trésor qui se constitue donc de deux diamants rouges. J'ai plutôt envie de dire à ce stade-là que ce sont des rubis plutôt que des diamants, parce que des diamants rouges ça coûte tellement cher que ça m'étonnerait que Ray en ait trouvé comme ça dans la nature. On a voilà, des petits détails de plantes avec des fleurs un peu partout dans le set, une formation rocailleuse qui est très très bien exécutée. Moi qui suis fan de Lego qui fait des formations rocailleuses, là ça joint très très bien à la fois la formation rocailleuse, les herbages et la hutte et les palmiers. Donc ça vraiment, euh, Lego a très bien fait son travail. Ici nous avons une petite corde qui permet de nous relier au petit radeau que c'est construirait. Vraiment un radeau vraiment vraiment de fortune, hein. Vous voyez que les bûches se, se barre un peu malheureusement pour lui. Voilà, ça doit pas être très très efficace pour naviguer. En tout cas, il a réussi à se faire un drapeau avec, et le rattacher à une corde qu'il a dû trouver. Ensuite, donc, nous avons une autre flamme ici qui doit plus agir, je pense, comme torche, ainsi que donc une canne à pêche, qui est utilisée grâce à cette pièce de fouet qu'on a pu retrouver déjà beaucoup de fois utilisée en tant que fouet, mais pas trop en tant que canne à pêche, qu'il a utilisé pour pêcher un poisson cette fois-ci beaucoup plus frais que celui qu'il est en train de cuire.
Donc j'espère qu'il va privilégier ce poisson-là plutôt que celui-ci. Et pour nous emmener dans sa hutte, donc nous avons une petite échelle faite en bois et un dernier animal, mais je ne le considère pas vraiment comme un animal, c'est cette petite étoile de mer juste ici. Pour les instructions, nous avons donc une notice entièrement noire avec juste le set représenté à l'avant et à l'arrière sous différents angles. À l'intérieur, vous avez pas de publicité. Voilà. Et par contre, ce qui est très très intéressant, c'est que au début, non seulement vous avez Lego qui vous dit que voilà, il essaye de réduire les emballages plastiques, du coup c'est pas étonnant si vous trouvez des emballages papier ou des emballages plastiques et papier. Alors pour ma part, je crois que je n'ai eu que des emballages plastiques et je me souviens plus du nombre de pochettes qu'on avait pour les emballages, désolé. Et par contre, ici vous avez quelque chose de très très intéressant. Je vous laisse, attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, voilà. Je vous laisse mettre pause et traduire si vous le souhaitez. Mais en fait, on a les deux créateurs du set, qui sont deux frères, qui nous expliquent pourquoi ils ont voulu faire ce set, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, un peu leur histoire avec Lego. Et je trouve ça très, très émouvant et très cool qu'ils nous partagent cette histoire. Et vous avez ensuite là Lego qui nous adresse une petite lettre par rapport toujours au designer. Et vous voyez qu'ici, on a le logo Lego Ideas. Ce qui fait que ce set est sûrement un set de Lego Ideas. Mais en fait, oui, c'est un set qui a été voté dans un concours pour devenir un set officiel. Mais ça n'est marqué nulle part que c'est un set Lego Ideas sur la boîte, sur le marketing ou quoi. Et parce que en fait, ça a été justement fait exprès pour devenir un set promotionnel, pardon. Et là, vous avez donc toute l'histoire de Ray le naufragé. Et en fait, pourquoi je m'attarde autant sur ces instructions? Parce que ça fait extrêmement plaisir de voir que Lego, de par ses designers, ici a une histoire à raconter sur le personnage. Je vous laisse encore une fois mettre pause, lire cette histoire pour vous, la traduire, etc. Mais vraiment, c'est une histoire très mignonne et c'est aussi pour ça, personnellement, que j'ai envie d'acheter des produits Lego. Parce qu'en fait, dans les anciens catalogues, il y avait toujours une petite histoire qui allait avec les sets. Et c'était pas présent dans les instructions, c'était que présent dans les catalogues papier, parfois sur le site Lego. Mais ça fait plaisir de voir qu'ils ont repris cette formule pour raconter une petite histoire, même aussi insignifiante soit-elle, juste pour dire un personnage est dans telle situation. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce set. Et moi je trouve ça adorable parce que souvent le monde Lego c'est très gentil, c'est très ouvert, etc. Et à chaque fois les histoires qu'ils racontent sont drôles, sont toujours déjantées, toujours absurdes et toujours bienveillantes. Et moi franchement, ça m'a étonné, hein, ça m'a étonné cette réaction que j'ai eue, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de lire la petite histoire de Ray. Voilà, voilà. En ce qui concerne la boîte, vous avez un design très très simple, hein, donc une boîte entre guillemets 18 plus avec donc le fond noir, qui pour une fois je trouve n'est pas excessivement gênant parce qu'on a quand même affaire à un set promotionnel et je trouve ça pour une fois pas grave qu'il n'ait pas mis de background. Un peu comme vous savez j'avais déjà fait la critique du taxi rétro. Ben, c'est un peu pareil pour ça. Ça me dérange pas qu'il y ait pas de background. On a quand même un tout petit détail ici, voilà, en vert avec quelques pièces et tout, mais rien de bien important. On a un petit détail avec la carte, l'icône Raise the Castaway. Voilà. Sur le côté, on a Ray avec ses petits rubis. De l'autre côté, on a juste des informations. Là, bien sûr, l'échelle du personnage. En dessous, rien de spécial. Et là, vous avez donc un autre point de vue avec le SOS qui est mis en avant, ainsi que la longueur et la largeur du set. Non, pardon, la hauteur et la longueur du set. Donc on voit qu'il fait 20 cm sur 13 cm et demi. Ce qui est assez intéressant parce que c'est souvent des informations qu'on n'a que dans les sets très très gros, type modular, type UCS, technique, etc., etc. Et là, on l'a sur un aussi petit set. Je trouve ça amusant de l'avoir. Voilà, aussi, c'est tout. Et là, donc, on peut voir que ce n'est pas des ouvertures qu'il faut appuyer avec le pouce pour ouvrir, mais bien des scotch.
qui ont été fixés, ce qui permet d'ouvrir la boîte beaucoup plus facilement et de la plier pour les rangements beaucoup plus facilement. Et mesdames et messieurs, nous voilà déjà arrivés à la conclusion sur ce set. Je vous ai mis donc les pièces supplémentaires juste ici. Donc on a des petites fleurs rose-violette, un petit rubis, une petite flamme, une petite étoile de mer. Voilà, juste pour les petites pièces que vous risquez de perdre comme d'habitude. Et ma conclusion sur ce set, ma notation, bah écoutez, pour moi en vrai c'est un 5 sur 5. Parce que le fait que ça soit des fans de Lego qui aient designé ce set, le fait qu'il y ait vraiment une histoire derrière qui soit très amusante, très absurde, m'ont fait un peu, j'avoue, un effet nostalgique. Du coup, je ne suis pas forcément super objectif sur ce set. Mais par contre, en termes d'exécution, en termes de construction, où là je serais plus objectif, on a quand même énormément d'animaux qui nous offrent déjà des animaux en plusieurs coloris, etc. On a une île déserte qui est quand même vachement reconnaissable, hein. La structure eau, sable et terre qui marche extrêmement bien. Voilà, donc c'est à ça qu'on reconnaît une île en priorité. On a même un petit radeau qui nous est mis. Voilà, on a une figurine, on comprend que c'est un naufragé, le design a bien été fait. Moi, je trouve que franchement, ce set retranscrit bien ce pourquoi il a été fait. Je n'ai pas à me plaindre dessus. Et moi, j'irais même jusqu'à lui mettre honnêtement la note de 5 sur 5. Parce que ça a beau être un set à 20 euros, en fait, vous ne l'avez que en promotion quand vous achetez plus de 120 euros d'achat. Donc, c'est-à-dire que c'est un set que vous avez gratuit. Donc, ils vous donnent gratuitement, entre guillemets, ce qu'ils estiment être 20 euros. Pour moi, est-ce que ça coûte vraiment 20 euros? En vrai, pourquoi pas? Parce que les sets, c'est vrai que les sets à 15 euros sont un tout petit peu plus petits. Euh, L'idéal aurait été qu'ils coûtent voilà, 17 euros, mais moi, c'est moi qui chipote, vous voyez. Euh, euh, Si ça avait été un set pour 20 euros en boutique, je ne pense pas que je l'aurais acheté, honnêtement. Mais le fait que ce soit une promotion, qui soit gratuit, qui ait autant de pièces, parce qu'on a quand même 239 pièces pour un équivalent entre guillemets 20 euros, c'est un bon ratio prix-pièce. Ensuite, on a des pièces que moi j'affectionne particulièrement parce que j'aime bien cette atmosphère d'île déserte, de palmiers, etc., de mer, un peu de sable et tout. Donc je pense pas être 100% objectif malheureusement, hein. Je suis désolé pour cette critique, mais voilà, les palmiers ont été bien exécutés, l'île a bien été exécutée, on a plein d'animaux, on a du détail, on a même une sorte de petit easter eggs avec le coffre qui est juste derrière, etc., etc. Non, non, franchement, moi j'aime beaucoup ce set. Le fait que ce soit un set gratuit, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de chez Lego et je les en remercie. Voilà, donc pour moi c'est un 5 sur 5. Il n'y a pas trop à s'épancher sur le sujet, je pense. Ce set, si vous avez loupé donc cette promotion qui date de 2022, d'octobre 2022, vous pouvez toujours l'acquérir sur Brinklink en 9 scellés à partir de 17 euros. Il va jusqu'à 45 euros, bien sûr. Vous l'attendiez tous, il y a toujours des fous qui le revendent à 100 euros. Voilà, ça ne changera jamais. Mais voilà, si vous tenez absolument à l'avoir, c'est possible. Et le prix est entre guillemets assez léger par rapport à d'autres sets promotionnels qu'on a pu voir grimper en spéculation extrêmement vite. Donc si ce set vous intéresse, je vous invite à l'acheter. Parce que pour moi il est extrêmement bien exécuté et que surtout en vrai il va bien avec d'autres sets. Je pense à la gamme Ninjago sur les îles, etc., etc. C'est exactement les mêmes techniques de couleurs, de sable qui ont été utilisées, de palmiers, de végétation, etc. Donc en vrai vous pouvez le coupler avec des sets déjà existants. Il faut aussi penser à des détails comme ça. Voilà. En tout cas c'est un 5 sur 5 pour moi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Et puis, bah, écoutez, je vous revois très très vite pour une prochaine critique. C'était la chaîne Bumpy Bricks. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!